Salut les amis, donc aujourd'hui montage de l'électronique du Vegan 3R, le petit 3 pouces qu'on est en train de faire ensemble. Ça va aller très vite je pense, hein, parce que maintenant il n'y a plus qu'à monter la petite tour élément par élément les uns sur les autres. Le plus dur va être de faire tenir tout ça à l'intérieur. Ça va pas être évident, mais on va y arriver. Allez, à tout de suite. Nous allons donc prendre le SC4 en 1. Et on va prévoir donc les petits, ils appellent ça les washers nylon, donc c'est les entretoises nylon en fait de 2 mm qu'on va mettre juste avant le SC4 en 1. Ça va être pour verrouiller les grandes vis, les fameuses grandes vis là, mais surtout ça va être pour que le SC4 en 1 ne touche pas la frame en carbone. Du coup on aura 2 mm ici. Voilà, entre la frame et le truc, entre le SC4 et le frame, on aura ces trucs de 2 mm. Donc tout simplement, je vais venir les insérer. Alors on continue. Donc maintenant que j'ai bien fixé donc mes 4 petits écrous nylon de 2 mm, je vais pouvoir venir insérer donc mon ESC4 en 1. Attention, mon ESC4 en 1 donc il a un sens, hein. Moi par rapport à la fixation de mes moteurs, rappelez-vous, dans le sens de la marche, par exemple, l'avant il peut être soit ici, peu importe, mais il peut pas être ici ou ici. Il est forcément dans ce sens-là. Je positionne mon ESC4 en 1 de façon à ce qu'il soit correctement positionné. Clac. Je vais venir ensuite le verrouiller avec les petits écrous nylon de 5 mm que je vais venir mettre tout de suite ici dessus pour verrouiller. Ensuite l'étape suivante ça va être tout simplement de souder les câbles moteurs sur le SC. Avant ça on va en profiter parce que du coup pour souder ces câbles moteurs on va avoir besoin de faire en sorte que le câble il vienne pas nous embêter. Donc du coup c'est à ce moment là qu'on va venir glisser notre fameuse gaine thermo qu'on avait mis en attente pour l'instant pour verrouiller notre bras. Voilà, de façon à ce que quand je vais venir souder, et ben la gaine elle vienne pas nous embêter trop quoi. Tac, et on va faire ça sur les 4 bras. Voilà, on a fixé donc bien correctement avec la gaine thermo les 4 bras. Et maintenant, tout simplement, on va venir couper les câbles moteurs à la bonne dimension pour venir les souder aux beaux endroits. Allez, c'est parti, on allume le fer à souder. Voilà. Donc, nous allons tout simplement écarter les câbles de façon à pouvoir souder toutes les pins dont on a besoin, c'est-à-dire les pastilles pour les ESC. Hop là, c'est là où on va souder les câbles moteurs du coup. Faut faire attention parce que les composants sont relativement très près des pastilles que l'on soude. On pourrait les souder par dessous mais bon, pas très grave. Ensuite on a aussi le câble lipo. Alors je sais pas si là c'est pareil, on a dessous, aucune idée. Je vais regarder parce que si on a dessous ça vaudrait peut-être plus le coup aussi de le faire dessous. Étant donné que moi la lipo sera en dessous. Et donc les pastilles pour les moteurs de ce côté là. Donc voilà, j'ai étamé tout ce qui est sur la carte. Il me reste à étamer peut-être ici, je vois qu'il y a un plus-moins qui peut peut-être me servir. Alors je ne sais pas trop ce que c'est. On va regarder au multimètre, voir si c'est à nouveau la tension lipo. À ce moment-là, ça peut peut-être être intéressant pour brancher le VTX. Donc simple test de continuité. Donc déjà, est-ce qu'on a un court-circuit entre le plus et le moins ? A priori non. Ok. Et est-ce que par exemple entre le plus ici et le plus ici, ouais, il y a une continuité, et entre le moins ici et le moins ici,
Ouais, il y a une continuité. Donc c'est à dire que je pourrais brancher mon VTX par exemple, si je veux le brancher en direct lipo ici. Pour son alimentation, je pourrais le brancher directement ici. Donc du coup je vais en profiter, je vais aussi étamer cette partie. Maintenant il nous reste tout simplement diriger et couper les câbles selon les longueurs dont on a besoin. Et pourquoi pas vers l'intérieur, comme ceci. Profiter pour faire ça propre. Tac. A priori, hein, les câbles sont tellement fins qu'on peut les dénuder avec les ongles, hein, donc ça pose pas de problème. Et on étame. Tac. Si du coup on s'y prend à l'intérieur, est-ce qu'on ferait pas tout le tour comme ça? Et donc on va le souder. Donc pour ça, très simple. Donc on plaque les 3 câbles. Tac, je prends celui. Alors pour éviter que ça bouge trop, hein, toujours l'astuce de hop là, la pâte à fixe. C'est toujours génial, hein, ça fait un espèce d'étau. Hop là, comme ça la frame elle bouge plus. Tac. Et je vais pouvoir tranquillement prendre d'une main mon petit câble et de l'autre mon fer à souder. Pour venir souder ma petite pastille correctement. Le deuxième va passer. Alors le deuxième on va le séparer. Et le dernier, exactement la même opération. Et voilà, et on va faire la même chose sur tous les ESC. Donc voilà, les 4 moteurs sont soudés. On va passer donc à la FC. Sur cette FC, la plupart des connecteurs sont sur le dessus. Donc pour les choses principales telles que le récepteur, donc il y a le S-Bus, la caméra et le VTX, ainsi que le buzzer. On verra si on ajoute un buzzer ou pas par la suite. Sur le dessous, ce qui va nous intéresser, c'est les accès au port UART. Il y a le TX6 et le TX3. Il y en a un qu'on va utiliser pour avoir la télémétrie. Donc on va brancher le Smart Port du RXSR sur ce fameux UART 3, le T3, TX3. Et ensuite, on va, pour pouvoir contrôler le VTX à partir de la radio, brancher le port de la télémétrie du VTX sur le TX6, le UART6. Vu qu'ils sont en dessous, il va falloir préparer ces câbles-là de façon à ce que quand on insère la FC, et ben on soit pas bloqué, puisque après pour souder en dessous c'est un peu la galère. Et on va regarder sur la notice à quoi correspondent les câbles. Donc nous, ce qu'il nous faut, c'est le fameux Smart Port, S-Port, donc on peut voir ici. S-Bus In, qui va pas nous servir à nous, donc on va enlever le blanc. S-Bus Out, nous on va avoir besoin du vert, du jaune, et tous les suivants. Ok. Et du coup, on va aussi retirer le Smart Port, puisque, comme on l'a déjà indiqué dans plusieurs autres vidéos, il va falloir qu'on récupère le signal de télémétrie du récepteur, hop là, sur la pastille ici, donc sur la pastille P ici, qui est tout simplement le S-Port mais inversé, enfin non inversé du coup. Hop là, donc on a dit qu'on n'avait pas besoin du blanc, on retire le blanc. Hop là, et du coup la télémétrie c'est le jaune, donc on retire le jaune d'ici pour pouvoir le souder sur notre pastille. Hop là, du coup je récupère un morceau du câble jaune, voilà, que je vais dénuder et étamer. Et donc c'est la pastille P. Alors la difficulté, c'est qu'il faut pas la chauffer trop, parce que sinon elle se décolle. Alors peut-être qu'il faut gratter un petit peu.
Yes. Mieux. En fait, il y a une couche de plastique, enfin une espèce de vernis ou je ne sais quoi dessus. Donc il faut réussir à l'enlever avant que ça prenne bien. Ensuite, surtout, alors ce que je vous conseille pour éviter de décoller la pastille, c'est de verrouiller le câble pour éviter que le câble, quand vous le soudez, serve de bras de levier. Donc du coup, ce qu'on va faire avec une pâte à fixe, on va venir ici positionner le câble au bon endroit, tac, de façon à ce qu'un simple appui on va mettre de la colle à chaud par dessus pour justement éviter l'accident. Hop là. Donc on va légèrement écarter la pâte à fixe et rajouter de la colle par dessus. On va attendre que ça refroidisse un peu. On va couper le surplus à la pince coupante. Tac. On va retirer notre petit pâte à fixe et en rajouter un peu de colle un peu plus loin pour être sûr que tout le câble ne va pas tirer sur la pastille. On va utiliser du coup la gaine thermo du petit module Bluetooth. Vu que je vais pas dénuder le module Bluetooth, je vais en profiter pour l'utiliser pour reprotéger mon RXSR. Là, serrer tout ça reste bien. Tac tac. Comme ça nous laisse libre le bouton pour binder. On va tant qu'à faire tout de suite connecter le connecteur. Et voici un petit RXSR modifié, prêt à être utilisé. Les câbles sont trop longs, on va les couper tac, à la bonne longueur. Hop là, je me retrouve avec tous mes câbles dont j'ai besoin. Bien évidemment, le désavantage du coup, c'est qu'on n'a plus le système, je déconnecte et j'ai juste mon RXSR tranquillou et je peux laisser la nappe de câble sur le contrôleur de vol. Parce que du coup, vu qu'on a un câble qui est soudé directement dessus, et ben c'est un peu embêtant. Maintenant, on va dénuder tous les câbles. Vu que c'est des tout petits câbles, hein, ça se dénude avec les ongles très facilement. Et on va les étamer. Allez, on recolle le petit code barre au cas où ce soit important. Je pense pas que ça soit, mais au moins, hop là. Passons à la modification du VTX. Donc pour l'instant, la petite puce Bluetooth, j'en ai pas besoin, je la déconnecte. Je vais avoir besoin par contre de nos câbles concernant le VTX et on va regarder si on a besoin de tout. Il y a toute une partie qui sert à l'alimentation de la caméra, le noir pour la masse, pardon, un rouge pour le plus, ça c'est l'alimentation du VTX. Donc ça on va en avoir besoin. Ensuite en blanc on a le fameux TX pour la télémétrie, pour le contrôle du VTX, donc ça on va en avoir besoin. Et ensuite le 5 volt out, ça j'en ai pas besoin. Que moi je vais alimenter ma caméra directement sur ma FC, sur mon fly controller. Vidéo out, vidéo in. Donc du coup ça j'en ai besoin. Et une deuxième masse qui peut être utile, on sait jamais. On va la garder aussi. Hop là. Donc en fait je dois enlever un connecteur qui est le troisième, c'est l'espèce de marron orange qui ne me servira pas. C'est la sortie 5 volts. Je la mets donc de côté, ça ne sert à rien d'avoir des câbles qui ne serviront pas. Ensuite nous allons changer l'antenne. Pour cela je vais devoir découper la gaine thermo existante déjà pour accéder au connecteur de l'antenne. Alors la gaine thermo est bien solide hein, sur ces nouveaux VTX. Elle est pas évidente à enlever. Alors là il y avait le Quality Control je crois, un truc comme ça. Donc il est passé au contrôle qualité. C'est plutôt cool. Voici l'antenne d'origine. En fait c'est pas une antenne, hein, c'est un connecteur SMA. Moi je vais simplement la déconnecter pour avoir accès au connecteur UFL. On va le remplacer par une petite antenne. La voici, qui est une petite antenne de Team Black Chip. Voilà, antenne spécifique pour l'intérieur.
pour enlever le scotch qui est autour, ça sert à rien. C'est une simple petite antenne classique au connecteur UFL. Je pense que je vais la mettre comme ça et je vais la faire passer dans le dessus du Vega. Et je pense que je pourrais même carrément le mettre comme ceci, comme à son origine, pour pouvoir le verrouiller avec de la colle par exemple pour un premier jet. Là. Voilà, comme ça déjà ça va la verrouiller un petit peu. Hop là, je pense qu'on va l'installer comme ceci. Très bien. Maintenant nous allons reprotéger le VTX tel qu'il est là en le glissant dans sa gaine thermo prévue à cet effet, qui m'a l'air d'ailleurs un petit peu trop grande. On va peut-être la raccourcir un petit peu. Allez, c'est parti. Voilà, déjà plus ajusté. Et voilà, protégé. On a toujours accès au bouton si besoin est. C'est parfait. Ensuite, les câbles vont être simplement connectés là-haut. Et je pense qu'on les fera passer à l'intérieur, comme ceci, pour aller se connecter sur l'AFC avec tout le reste des connecteurs dont on a besoin. Alors, l'avant est ici. Tac. Nous avons enfin normalement tous nos éléments. Donc je vais pouvoir utiliser cet FC. Sur le TX3, je mettais la télémétrie du récepteur. Hop là, on va également utiliser le TX6. Je vais donc souder le S-port de mon récepteur sur le TX3. Tant qu'à faire, on va essayer de le mettre par l'intérieur. Ça évitera d'abîmer le câble ou d'arracher la connexion. TX3 connecté, et ensuite sur le 6, celui du VTX, on a dit que c'était le gris, soit comme couleur, noir, rouge, et c'est pas gris donc c'est blanc, et pareil, on va se débrouiller pour le faire vers l'intérieur. Ah, là, le câble est pas étamé ni coupé, donc beaucoup trop long, beaucoup plus court. Tac. Et voici. C'était les deux seuls câbles que j'avais besoin de souder de ce côté-là. Hop là. Je vais donc pouvoir insérer la FC. Donc je vais vérifier le sens des moteurs. Donc sens linéaire. Hop là. Normalement mon ESC, je l'ai bien mis dans le bon sens. J'ai la flèche. Et je mets du coup la FC dans le bon sens également. Hop. Donc là on vient clipser l'ESC et l'AFC grâce à ce fameux connecteur et je vais venir verrouiller ma FC comme je n'ai plus rien d'autre à mettre. D'abord on va la protéger avec des petites rondelles et ensuite on va y glisser les grandes colonnettes. Et maintenant on va pouvoir souder tout le reste. Qu'est-ce qu'il nous reste finalement? Il nous reste les trois connecteurs de notre récepteur qui sont le S-bus, le plus et le moins. Donc ça a priori c'est ici. Je vais venir donc étamer les pannes, les petites pattes. Donc la patte S-bus, hop là, la patte moins. Pas l'air de vouloir se souder, alors peut-être que c'est le même problème que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut venir gratter un petit peu une couche de... Et ça, il y a une couche dessus de vernis. Donc pour ça, c'est pas très difficile, il suffit de chauffer un petit peu et de venir gratter. Et là, c'est magique, ça se soude vachement plus facilement. Le plus 5 volts. Et le moins, il a du mal, mais on va y arriver. Donc, le plus, pareil, si on peut le faire de l'intérieur, on va essayer de le faire de l'intérieur. On va présenter les choses de l'autre côté. Alors pour cela, toujours un pâte fixe. Hop là, on va verrouiller celui-ci pour pas qu'il nous embête. Et on va venir souder les autres tranquillement. Alors, on a le plus, le S-bus, et le moins, qui est ici, qui va être le plus difficile, je pense. Et ensuite, on retire, hop, celui-ci. Et j'ai donc la totalité de mon récepteur
qui est soudé. Où est-ce qu'on va le placer? Ça pour l'instant je n'en ai aucune idée, je regarderai un peu plus tard. Ensuite nous avons donc tout notre foin là. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Peut-être notre VTX. Du coup il y a une masse qui va me servir à rien. Tout à l'heure je pensais que j'allais en avoir besoin et finalement non, donc je vais tout simplement l'enlever. Voilà, une masse de retirée. Et ensuite tout ce qui est VTX et tout ça, a priori c'est de l'autre côté. Et là on va préparer les câbles, on va les couper parce qu'ils sont trop longs. Donc ces trois là on les passe pour faire souder. Donc la vidéo ici, la masse plus, et donc de ce côté là concernant le VTX nous avons batterie, VTX et moins. Batterie ça sera le plus, VTX le signal vidéo out et le moins ça sera le moins. Les moins sur cette FC c'est un peu comme sur la FC Betaflight, ils sont relativement assez énervants. On va augmenter la température du fer. Ouais, ça marche un peu mieux avec un fer un peu plus chaud. Hop là. On va en profiter pour faire la partie de la caméra à côté. Le moins, le signal vidéo in et le plus. Hop là. Donc on va commencer par le plus. Qu'à faire. Hop là. On va l'amener au signal BAT. Ensuite le signal vidéo. Et ensuite le moins. Ça a l'air d'être pas mal. On va essayer de voir, peut-être tresser tout ça. Ok, donc j'ai le câble pour le VTX qui est bon. Il me restera plus que le câble caméra avec pareil, plus, vidéo et le moins. On étame bien tout ça. Et on fait exactement la même. C'est-à-dire qu'on les présente. Et on va venir y souder. Alors on va commencer par le moins. Ensuite la vidéo. Et ensuite le plus 5 volts pour l'alimentation de la caméra. Tac. Donc voilà, normalement là on a tout soudé. Et maintenant l'idée c'est de trouver un moyen pour tout faire rentrer à l'intérieur. Et voilà les amis, donc la partie électronique est terminée. Maintenant il nous reste plus qu'à faire le montage complet physique. Et pour ça ce sera dans la prochaine vidéo qui arrive très vite. Allez, ciao!